Quand survivent les innocents au jardin des corbeaux, et trépassent les innocents au jardin des corbeaux, pour des amants qui descendent au tombeau. C'est la légende d'une femme noble à la triste figure, qui se couvrait pour cacher une horrible brûlure. Cette héritière avait un certain niveau de naissance, et tout son apparat était l'expression de sa puissance. Mais on ressentait dans ses manières de la langueur, malgré une grande élégance et beaucoup de froideur. Elle errait seule, soumise à des accès mélancoliques, dans un grand château vide, de façon pathologique. Mais on la voyait aussi faire le tour des contreforts, froide, ruinée et sans plus aucun moyen de transport. Toute l'enceinte semblait peuplée par des fantômes. Des iris fleurissaient encore sur de vieux rhizomes. Bien loin des remparts, on apercevait des vaisseaux, mouillés dans cette orade où se jettent les ruisseaux. Des enfants jouaient dans un champ de broussailles, et Jean, un villageois, les dominait de sa haute taille. Mais les petits sont par le soleil comme ensorcelés, et forment dans le champ des tas de bois amoncelés. L'entrée du château était gardée par des molosses. Quant à son vieux gardien, c'était un ancien colosse, qui veillait en armes par crainte de son ravissement, avec une épée suspendue, prête à son bannissement. Le pont de pierre reposait sur d'énormes jambages, et puis des murs apparaissaient entre les colombages. La herse restait baissée pour éviter les malentendus, mais perdu dans les nuages, le château était suspendu. La sauvageonne de la tour était en tout très instruite, et tous ses prétendants continuaient leur poursuite. Mais la pauvre Ère souffrait d'une profonde affliction, et dans la cause restera liée à une maudite prédiction. Elle perdit en tout 10 frères, les uns après les autres, au cours de tournois dans lesquels ils se vautrent. Oh, ce sont ces deuils qui ombragent sa face de douleur. De son illustre fratrie, il ne lui reste que des couleurs. Elle souffrait encore plus d'avoir commis un adultère, et elle partait chaque jour se confesser au monastère, puis croisa dans le cloître un cavalier très mystérieux, au long manteau, portant la croix d'un ordre religieux. Il portait une cagoule qui rendait ses traits invisibles, et entre les mains, un grimoire au caractère illisible. Mais elle en détourna les yeux, malgré tout son orgueil, puis son regard effleura de loin la flamme des glaïeuls. Cet homme étrange avait-il donc commis des crimes? Sont-ils la raison pour lesquelles, à toute fin, il se grime? Et il disparut dans sa cellule, située au fond du couloir. La pâle châtelaine, elle, se rendit expiée dans un isoloir. Elle confessa qu'elle n'était plus une femme innocente, et que depuis longtemps déjà, les remords la tourmentent. Alors, hantée par des visions, elle tire sur son verrou, et elle passe des nuits blanches dans la tour aux échos. Puis, dans son effroi, elle se sent terriblement mauvaise, redoutant de tout son être les flammes de la fournaise. Et dans un brutal accès de folie, elle a tout saccagé, provoquant des conséquences qu'elle n'a pas présagées. De son côté, quand il fut dans sa cellule, le cavalier a dit « Te voilà, femme, dont le ventre enfanta un fils maudit. Il a été le fruit de ta liaison satanique avec le vilain. Fils de souillure et de corruption, l'enfant et la putain. » Le cavalier mystérieux, soudain très las, détacha sa tête, qu'il déposa sur la table et puis s'assit sur la banquette. Depuis sa décapitation en terre sainte par les Ottomans, lors d'un piège tendu par la garde du prince Soliman, il devait éviter de provoquer de nouvelles hémorragies, et l'homme sans tête connaissait son point de névralgie. Mais il était revenu des croisades dans un but très précis: trouver cet avorton, fils du démon, qu'il avait déjà oxy. Maintes fois, et en imagination, dans une ruelle obscure. C'était le jour, et il voulait être la personne qui assure. Maintenant, et sûr de lui, il se dirigeait vers le château. Mais dans sa détresse, la folle a mis le feu au rideau. Le cavalier enfourcha sa monture jusqu'au rempart, puis se lança dans l'ascension du mur sans faire d'écart. Et au mépris du feu, il souleva le corps de la défunte. Et au mépris du feu, il souleva le corps de la démente, puis franchit les créneaux et entreprit sa lente descente. Quand survivent les innocents au jardin des corbeaux, le malin hurle et crache son mépris dans le tombeau.